Et donc l'ensemble va tomber moins vite que la bouteille d'eau, toute seule. À partir de la même loi, j'aboutis à deux conclusions contradictoires. Okay. C'est ça qu'écrit Galilée. Il suffit de le lire. Comme personne ne le lit, évidemment, on raconte la tour de Pise. Mais les vraies expériences, c'est ça. Qu'en déduit Galilée? Qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre le paradoxe, c'est d'imaginer que tous les objets tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Ça veut dire que les lois physiques ne sont pas déductibles des phénomènes, elles sont cachées dans les phénomènes. Évidemment, on lui tombe dessus en lui disant « mais ta loi est contradictoire avec l'observation ». Et lui dit « mais c'est l'observation qu'il faut réinterpréter. Quand vous faites tomber des objets, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse, et puis il y a la résistance de l'air qui crée, et c'est seulement elle qui crée une différence de vitesse entre la bouteille et le gobelet. » Expliquer le réel par l'impossible. Toutes les lois physiques sont impossibles. Au sens où quand vous entendez leur énoncé pour la première fois, elles vous semblent absurdes. Et je regrette que l'enseignement n'insiste pas assez sur cet étonnement. Je vous donne un exemple. On m'a appris, moi, le principe d'inertie comme étant quelque chose qui relevait du sens physique. Et comme je ne comprenais pas, on me disait que je manquais de sens physique. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Okay. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu des mouvements inertiels? Et d'ailleurs, un corps qui n'est soumis à aucune force, ça existe? Et la gravitation? Je vous signale que c'est en réfléchissant sur le principe d'inertie qu'Einstein a élaboré la théorie de la relativité générale. Et donc, cessons de dire qu'il y a des évidences comme ça, des principes qui s'imposeraient par l'exercice seul de l'entendement. Tous sont une conquête effrénée qui a pris des siècles. Le principe d'inertie qu'énonce Galilée, c'est une conquête incroyable. C'est-à-dire, vous invoquez l'idéal d'un mouvement que vous n'observez pas pour expliquer les mouvements que vous observez. Vous expliquez le réel empirique, les mouvements s'amortissent, par l'impossible, par un mouvement qui ne s'amortit pas. Et donc les lois physiques ont un statut très particulier, non seulement parce qu'elles sont mathématiques, elles sont exprimées sous forme mathématique, mais aussi parce qu'elles contredisent l'observation. La chute des corps, d'ailleurs, c'est l'anagramme de hors du spectacle. C'est les mêmes lettres. La loi de la chute des corps, on ne peut jamais la voir. Et de même qu'on avait compris que la Terre était ronde avant de faire des voyages en satellite, on avait compris que tous les corps tombent à la même vitesse avant de pouvoir les faire tomber dans le vide. Donc on a eu la loi bien avant d'avoir l'expérience. C'est ça qu'il faut méditer.